parle d'un sol qui a été contaminé par les êtres humains, mais ce qu'on se rend compte aussi avec ce projet-là, c'est que c'est également des êtres humains qui tentent de réparer en fait ce qui a été pollué, contaminé. C'est important pour nous, je pense, que le visiteur ressorte avec cette idée-là que l'être humain est capable aussi de réparer. Je suis Mélanie Crépin. Et Alexandre Burton. Nous sommes les concepteurs de Second Souffle. Second Souffle est une œuvre d'art contemporain numérique qui est installée au cœur du Centre sur la biodiversité du Jardin botanique de Montréal. Elle est connectée en temps réel à une parcelle du Jardin botanique qui est en processus de décontamination par les plantes. On a installé un ensemble de capteurs sur la parcelle pour prélever sa régénérescence, sa décontamination. Et les données recueillies nous servent pour alimenter l'œuvre en signaux sonores et lumineux. Tous ces capteurs, en fait, on les a choisis avec Joanne Laure, donc la chercheuse en charge de ce projet-là. Donc ça a vraiment été un travail mutuel de savoir quels capteurs on allait installer par rapport à nous, nos besoins dans notre concept, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut aller chercher qui est captivant, qui est intéressant par rapport à cette idée de régénérescence de la parcelle, puis aussi pour les bienfaits de la recherche, parce que toutes les données donc, qui sont enregistrées servent à la recherche au jardin botanique. C'est vraiment un échange dans les deux sens au niveau de ces données. Donc, quand les données arrivent, il y a deux choses qui se passent. Il y a le dispositif qui est articulé, donc la lumière, la vidéo, les sons sont modifiés en fonction de la nature des données. Et périodiquement, ces données-là sont rejouées en accéléré, donc en time-lapse. Et ces accélérés-là, périodiquement, viennent ponctuer l'expérience dans le centre. Donc, c'est des moments un peu plus intenses, un peu plus dynamiques. Donc, c'est une idée qui est un peu entre art et science, parce que ça voulait dire de se préoccuper de comment les processus fonctionnent, quel dispositif fallait déployer pour aller chercher cette information-là. Et après ça, se poser des questions sur comment on le met en scène pour que, d'un point de vue d'un visiteur, il ait accès autant aux données, on va dire, objectives, et à un rendu plus artistique, plus esthétique. Pour nous, c'était important d'aller chercher des matériaux qui aient un rapport avec l'environnement, l'écologie. Et puis, naturellement, on s'est tourné vers l'idée d'utiliser des bioplastiques. Pour résumer le principe, essentiellement, la plante pompe de l'eau, puis en pompant l'eau, ramasse des contaminants qui viennent se placer dans la plante, puis là, ils sont un peu pognés là. Puis on peut voir ça comme une façon de séquestrer la contamination. Donc, dans les disques qu'on voit derrière, chaque disque, la plante a fait sa part, est allée chercher des contaminants qui sont rendus séquestrés là-dedans. On les a fabriqués nous-mêmes. C'est vraiment une recette artisanale et expérimentale. Je suis Joanne Laure, je suis chercheuse au Jardin botanique de Montréal. Sur le projet Second Souffle, j'ai été la chercheuse qui a épaulé Mélanie et Alexandre. Je les ai vraiment accompagnés dans leur façon d'entrevoir ce qu'était la phytotechnologie dont on voulait parler au travers de Second Souffle. Concrètement, mon apport au projet, ça a été d'aider à décider quelle plante était phytoremédiatrice, quelle plante allait soigner la parcelle. Bien sûr, j'ai aussi apporté à Mélanie et Alexandre mon savoir scientifique, ma connaissance technique des outils qu'on pouvait utiliser pour avoir le suivi de l'évolution de cette parcelle. On s'est énormément attaché à aller choisir des capteurs qui allaient montrer les mouvements de gaz entre le sol et l'atmosphère, la croissance de la plante, le mouvement de la sève au sein des plantes. En quittant l'installation, on aimerait que le visiteur ait acquis une certaine sensibilité face aux plantes, puis qu'il soit reconnaissant envers le service rendu par celles-ci.